Bonjour, je m'appelle Philippe Yana, je dirige la société 5SRH. Nous sommes une société de conseil spécialisée dans l'accompagnement des fonctions RH. 3 types de missions nous sont confiées aujourd'hui. Accompagnement des équipes RH dans leurs projets de transformation, plus particulièrement accompagnement des services formation sur la création d'universités ou de CFA, voire le financement de la formation. Et enfin, accompagnement des DRH pour les supporter dans leurs activités et leur prise de décision au quotidien. Cette interview s'inscrit dans une nouvelle offre de RH&M, Executive RH, permettant aux DRH de faire entendre leur voix en partageant leurs convictions, leurs expériences, leurs expertises et leurs nouveaux projets. Je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir pour cette première interview Christophe Maximilien, DRH du groupe TDF. Bonjour Christophe. Bonjour Philippe. Comment vas-tu? Écoute, très bien. Donc ma première question est simple, c'est est-ce que tu peux nous présenter ta société, TDF, avec ses activités, ses contraintes, ses enjeux? Alors, TDF, c'est un chiffre d'affaires de 731 millions de chiffre d'affaires, donc en 2021. TDF SAS, c'est 1500 personnes. Le groupe TDF, 1800 personnes. On a 2 grosses typologies d'activités. Première typologie autour des infrastructures. Donc, on a les activités autour des infrastructures télécom, donc une activité de TowerCo, de tours. Et de l'autre côté, une activité plus horizontale, les activités autour de la fibre. Donc ça, c'est, je dirais, le premier pan autour des infrastructures. Puis une deuxième typologie d'activité, qui est plus l'activité historique, autour des réseaux. Donc qui est effectivement l'activité autour de la diffusion TV et de la diffusion radio, avec, je dirais, effectivement aussi une volonté de diversification, et notamment dans les réseaux actifs. Voilà, donc 2 activités, les réseaux d'une part, les infrastructures d'autre part. Donc par rapport à ces 3 activités, quelle est la structure RH que tu es amené à gérer? Alors, je vais t'étonner, Philippe, parce que tout à l'heure, je t'ai parlé pour TDF SAS de 1500 personnes, et là, je vais te répondre 3000. Alors, je n'ai pas recruté 1500 personnes en quelques secondes, mais l'ensemble des ressources humaines sur lesquelles on travaille pour pouvoir délivrer nos 3 activités, c'est autour de 3000 ressources humaines au global. C'est-à-dire 1500 personnes globalement qui sont des contrats internes, donc des salariés internes, et 1500 personnes qui vont intervenir en prestation. Et c'est vraiment l'ensemble de cette masse sur laquelle effectivement on doit travailler en termes de gestion globale des ressources. Cela signifie-t-il alors que c'est la fin du contrat de travail? Alors précisément c'est l'inverse. Parce qu'à partir du moment où on est en capacité de différencier là où on va décider de prendre de la ressource interne par rapport effectivement à la ressource externe, ça veut dire justement qu'on doit être en capacité de contraster les choses. Et au contraire, se dire, eh bien, lorsqu'une activité est peut-être stratégique, lorsqu'elle a une masse critique, lorsqu'elle a une certaine pérennité, eh bien, l'intérêt de l'entreprise est précisément de prendre de la ressource interne. Et donc, justement, de valoriser et de différencier la ressource qui a un contrat de travail avec l'entreprise avec de la ressource qui est plus sous forme de prestation. Christophe, quelle a été la traduction de ton plan stratégique en matière de RH? Alors, le premier sujet, c'est d'être en capacité de traduire ce plan stratégique auprès du plus grand nombre. Et donc, on utilise un levier qui s'appelle les orientations stratégiques. Et donc, chaque année, on présente au comité social et économique les orientations stratégiques pour les 3 prochaines années, permettant ainsi aux IRP eh bien, d'intégrer quelles sont les grandes inflexions qu'on va devoir faire pour pouvoir justement réussir ce plan stratégique. Et ces orientations stratégiques, eh bien, on en fait aussi une déclinaison managériale, de manière à ce que le management s'approprie aussi les enjeux, et donc derrière les actions RH qui en découleront, pour pouvoir effectivement respecter nos ambitions stratégiques. Et la traduction récente, ça a été en 2021, nous avons négocié un contrat pour l'équilibre social et économique, qui est une déclinaison très concrète de nos orientations stratégiques à 3 ans. Pardonne-moi, mais je connais le mot accord en termes de RH, mais un contrat. Alors, un contrat, c'est encore plus fort qu'un accord. Hein. Un contrat, notre contrat pour l'équilibre, chaque mot est important. Le contrat pour l'équilibre social et économique est une succession d'accords, en l'occurrence 6 accords, dans lequel on a justement essayé d'avoir le réalisme par rapport aux orientations stratégiques, de se dire voilà, quelles sont les inflexions que je dois faire pour pouvoir être compétitif, c'est la partie économique, et quelles sont les inflexions sociales en face. Et d'essayer de trouver le meilleur équilibre entre le réalisme économique
et l'adaptation sociale que l'on doit faire. Et donc, cette négociation, c'était de dire aux partenaires sociaux, voilà, sur la base des orientations stratégiques qu'on a communiquées, pour lesquelles on a une compréhension commune, eh bien voilà le contrat qu'on doit faire ensemble pour pouvoir préparer le TDF des prochaines années, tout simplement. Parfait. Donc la traduction que je peux faire, c'est le contrat comprend les 6 accords. Exactement. Parmi ces 6 accords, je voudrais mettre le focus sur 2 accords qui m'ont particulièrement interpellé. Le premier, c'est le temps de travail des États. Pourquoi un accord sur le temps de travail? Alors, c'est toujours des accords très difficiles. À partir du moment où on est sur le temps de travail, sur les 35 heures, c'est toujours un peu complexe. Là encore, dans les orientations stratégiques, qu'est-ce qu'on a positionné comme réalisme économique? Le réalisme économique, c'est de se dire que notamment sur l'activité Towerco, qui est une activité où il y a de la croissance, nous avons aujourd'hui plus de concurrents que de clients. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut travailler sur notre compétitivité pour pérenniser notamment effectivement notre main-d'œuvre interne. Et donc, en posant ce constat, eh bien, c'est de revoir justement le temps de travail pour avoir un temps de travail beaucoup plus productif. Se dire comment je peux augmenter mon temps de travail pour avoir une plus grande productivité. On pose ça sur la table. Et bien sûr, ça nous a amené à revoir les problématiques de temps de trajet pour nos techniciens, les problématiques de jours RTT, et donc d'aboutir à une négociation sur ces sujets. C'est une renégociation des 35 heures. C'est une renégociation des 35 heures, tout à fait. Acceptée par les IRP et Acceptée par le CSE. parce que c'est un contrat dans lequel, effectivement, il y a plusieurs leviers pour arriver à cet équilibre. Le deuxième levier par rapport à cet accord est un levier sur la participation. Tu as eu une approche assez originale. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, on est dans la traduction concrète de l'équilibre. Réalisme économique. Donc, on adapte l'outil social. Donc, on revoit en effet l'équilibre des 35 heures. Et de l'autre côté, on propose ici une mesure extrêmement sociale. C'est comme ça qu'on arrive à un accord, si on n'y arrive pas. Et la mesure très sociale, c'est de se dire que la participation sera désormais égalitaire pour tout le monde. Que vous soyez au COMEX, ou que vous soyez technicien, ou que vous soyez assistante, le montant de la prime de participation sera le même. Donc, bien sûr, l'objectif, c'est que le gâteau de la participation soit le plus gros possible. Ça, évidemment, c'est le souhait de tout le monde. On crée de la valeur. Et ensuite, les parts du gâteau seront extrêmement égales. Et ça, c'est une mesure extrêmement sociale. Et donc, pour arriver à ce contrat, eh bien, il y a du réalisme économique, il y a de l'ajustement social, et il y a des mesures ouvertement sociales. C'est un contrat pour l'équilibre social et économique. Concrètement, en chiffres, ça s'est traduit comment? Alors, c'est assez simple. Par exemple, si on avait une participation qui était comprise entre 3 000 et 9 000 euros, ça veut dire qu'avec demain, tout le monde a 6 000 euros. Donc, les bas salaires, eh bien, doublent leur prime de participation. C'est ce que j'appelle une mesure extrêmement sociale. En conclusion, Christophe, pour réaliser ce contrat, fruit de la signature de 6 accords, quel conseil, quel avis tu aimerais donner à tes pairs, les DRH, parce que c'est quand même assez exceptionnel d'avoir réussi à signer ces 6 contrats sur le plan économique et sur le plan social? Alors, nous DRH, et ça on parlait de conviction, mais c'est une conviction qu'on doit avoir. On n'est pas là pour être des techniciens. On n'est pas là pour être des super experts de la chose sociale ou de la technique RH. L'objectif, c'est d'embarquer, de donner du sens. Je te l'ai dit tout à l'heure, on a réussi à faire ces évolutions sociales parce qu'on a donné du sens par rapport à des orientations stratégiques qui sont essentielles pour le développement et la pérennité de l'entreprise. Ça, c'est donner du sens. Chacun comprend. Chacun est en capacité de comprendre ça. Donc, donner du sens et derrière, adapter la stratégie de communication qui va bien. Alors, quand on fait une stratégie de communication, ça veut dire aussi qu'il faut accepter de prendre le temps. Ce type de négociations structurantes, il ne faut pas les faire à la vite, en disant le plus vite ce sera terminé, mais ce sera. Non, il faut avoir une stratégie du temps long. Il faut accepter de prendre du temps. Et donc, on a la stratégie de communication pour embarquer le management opérationnel, les instances, les partenaires sociaux avec qui on doit travailler largement en amont de la négociation. Et évidemment, en premier lieu, le comité exécutif qui, évidemment, souhaite l'implémentation et la réussite du plan stratégique. Donc, ton maître mot, c'est la communication et le temps long. Oui, c'est prendre le temps d'avoir une stratégie de communication et de l'implémenter. Et ça, c'est une vraie valeur ajoutée pour nous en tant que DRH. Parfait. Merci Christophe.